Ces applaudissements sont destinés à Olivier Dalloglio pour son coaching gagnant une nouvelle fois à Grenoble. Les Verts sont allés s'imposer 2-0 à l'extérieur, un clean sheet, une victoire qui permet aux Verts de rester tout en haut du classement. Alors la mauvaise nouvelle du soir, c'est que Angers ne lâche rien. Loïs Diony qui marque le deuxième but d'Angers dans la toute fin de match à Guingamp, en 83e ou 84e minute, ce qui fait qu'au classement, pour le moment, les choses en haut n'ont pas bougé, d'autant que Auxerre a également gagné 4-0, ce qui fait que, bah oui, au classement, du coup, bah, c'est toujours Auxerre qui est devant avec 64 points devant Angers 61 points. Nous, on est derrière avec 60 points, plus 17 au goal average. Angers à plus 14. Rodez revient à la quatrième place, puisque Rodez a 53 points et Paris FC est cinquième avec 52 points. Une soirée où les Verts se sont donc imposés, j'ai envie de dire logiquement, à l'extérieur à Grenoble. C'est un match qui s'est déroulé en deux temps en quelque sorte. Les 20 premières minutes qui ont été très mauvaises du côté stéphanois, avec des Verts qui auraient pu prendre un but, hein, peut-être même deux dans les 20 premières minutes, suite à des mauvaises relances. Une première mauvaise relance de l'Arseneur. Finalement, ça ne débouche pas sur une action extrêmement dangereuse, mais la relance plein axe de l'Arseneur était loupée. Et puis derrière, Benteg également qui fait une passe en retrait qui est extrêmement dangereuse. Et là, pour le coup, c'est l'Arseneur qui sauve la S Saint-Etienne. Gauthier l'Arseneur qui aura été également comment dire, sollicité sur corner, notamment sur des centres, et puis sur un corner où il a fait une claquette alors que le ballon allait sous la transversale sur une reprise de la tête sur ce corner. Et des Stéphanois qui, de leur côté, se sont créés peut-être deux occasions en première mi-temps. On est toujours dans la première mi-temps. Une première occasion avec Mouefek sur un corner où il fait un peu une reprise acrobatique, sans réel danger pour le gardien grenoblois qui intercepte, je ne vais pas dire facilement, mais tranquillement ce ballon. Et puis surtout Wadji qui s'est créé une belle occasion. Wadji qui était un peu excentré, qui avait été titularisé et qui frappe, mais c'est le défenseur grenoblois Diarra qui dégage ce ballon. Et donc on est à 0-0 à la mi-temps. Alors autant vous le dire les amis, quand on a vu ce résultat à la mi-temps, on sentait quand même, et je l'ai senti pendant le live, et on en discutait avec toutes les personnes qui étaient en direct, et puis également avec les copains de Carton Rouge TV, on sentait que les Verts avaient les moyens de s'imposer, d'autant que le coaching de Odo, et on va en parler une fois que j'aurai fini le débrief du match en lui-même. On va parler de ce coaching gagnant. Le coaching d'Odo faisait que sur le banc, il y avait Cafaro et Cardona qui avaient été laissés un petit peu au repos, si je puis dire, et que donc on avait sur le banc les moyens, les ressources pour pouvoir apporter du danger en fin de match. Et c'est ce qui s'est passé, puisqu'en deuxième mi-temps, ça a été une deuxième mi-temps très très molle, si je puis dire. Il ne s'est pas passé grand-chose, pas beaucoup d'occasions extrêmement dangereuses. On aurait pu penser qu'on allait se diriger vers un match nul 0-0, et c'est en toute fin de match sur un coup de pied arrêté, sur un corner de Dylan Chambaud pour être plus précis, que les Verts vont ouvrir le score grâce à une tête de Batu Bisinka à 78e minute, 1-0 pour Saint-Étienne. Ça me fait super plaisir pour Batu Bisinka. C'est un joueur qui est exemplaire, qui je pense a un comportement exemplaire. Il n'est pas toujours titulaire, mais quand il est titulaire, il répond présent. Il a fait un super match et en plus il marque, il était content. Il a expliqué au micro de Beansport qu'ils avaient travaillé ces choses-là à l'entraînement avec l'entraîneur. Et donc moi je suis très content que Batu Bisinka ait marqué. C'est un joueur que j'aime beaucoup. Voilà, je le dis clairement et je trouve qu'il est fort et je suis très content pour lui. Et puis à partir de ce moment-là, les Verts finalement ont déroulé un petit peu leur football. Grenoble ne s'est pas réellement montré très dangereux en réalité et la possession de balle était plutôt stéphanoise. Et c'est finalement Chambaud qui va doubler la mise sur un centre de Cardona. Cardona fait un centre qu'on peut détourné par le gardien Maubleu, mais ça revient le long de la ligne et c'est Chambaud qui est à l'affût, tel un renard des surfaces, qui va mettre le ballon au fond à 2-0 à la 86e minute. Franchement, on était assez serein pour la fin du match et je crois que c'est les supporters stéphanois qui étaient à Grenoble et qui étaient présents en grand nombre, encore une fois. C'est eux qui ont remporté le match des tribunes, on n'entendait que, donc bravo aux supporters stéphanois. Je ne sais pas s'il y en a qui regardent cette vidéo en rentrant de Grenoble, mais franchement chapeau, on n'entendait que vous étiez les meilleurs. Vous avez éteint le stade. Et même d'ailleurs sur le but de Chambaud, on a vu que la moitié de la tribune latérale s'est levée pour applaudir. Ça veut dire que la moitié du stade en fait était stéphanois en réalité. Voilà, on jouait à l'extérieur, mais pas vraiment. Puisque du côté de l'ambiance, on était à domicile. Voilà, donc une victoire des Verts qui est super importante, bien entendu. On ne lâche rien, mais Angers ne lâche rien. C'est ça le problème, c'est que les Angevins, eux, n'ont rien lâché. Alors je vais juste dire deux choses par rapport au match d'aujourd'hui. Alors je vais revenir sur le coaching de dos, puis après je vous parlerai de la prochaine journée du championnat, qui sera certainement le point de bascule de ce championnat. Mais sur quand même, un mot sur coaching de dos. Il y a eu beaucoup d'interrogations
pendant le live de gens qui ne comprenaient pas pourquoi Cardona était sur le banc alors qu'il avait marqué 2 buts face à Bordeaux, pourquoi Cafaro était sur le banc, etc. Benteg avait été titularisé, je vous l'avais dit d'ailleurs dans l'avant-match, je sentais qu'il allait être titularisé. Il n'a pas fait un très grand match, Benteg, mais enfin bon, peu importe, on a gagné ce match, c'est l'essentiel. Et en fait, je pense que c'était extrêmement bien vu de la part de Odo. D'abord, il faut lui faire confiance parce qu'il voit effectivement les joueurs à l'entraînement, il voit ceux qui sont plus fatigués que les autres. Et à un moment donné, quand tu es dans un sprint final, avec 5 finales à jouer, si je puis dire, et que tu vas jouer 3 matchs en une semaine, tu es obligé de faire la rotation. Cafaro et Cardona, ils jouent tous les matchs, les mecs. Donc soit tu dis, bah, je vous titularise coûte que coûte et tu risques la blessure, tu risques une contre-performance, soit tu essayes de gérer un peu ton effectif. C'est ce qu'il a fait. Il gère son effectif, il a titularisé Wadji, il a titularisé Bouchouari, Benteg, et puis après, bah, il fait les changements, et quand il fait ces changements, ça fait la différence. Souvenez-vous, face à Bordeaux, c'était déjà le cas. Moi je dis, très bon coaching d'Odo. Et sans vouloir jeter la pierre à Laurent Batleuse, parce que voilà, c'est pas l'objet non plus, mais souvenez-vous le nombre de fois, et même Claude Puel, le nombre de... Ça me fait mal à la gorge quand je prononce ce nom. Je manque d'oxygène. Ah, mais je l'ai dit quand même. Que ce soit Puel ou que ce soit Batleuse, il y a des coachings que je ne comprenais pas. C'était mal joué sur les coachings. On comprenait rien. Odo, on comprend ces coachings. Face à Bordeaux, il fait rentrer Tardieu, il fait rentrer Benteg, il fait rentrer Wadji. Bah, c'est eux qui font en sorte qu'il y ait le deuxième but stéphanois. Alors c'est Cardona qui marque, mais au départ, c'est Wadji, Tardieu, Benteg. Donc il fait des bons coachings en fait. Ça fait aussi la différence, c'est vachement important, c'est vachement important. C'est pour ça que je dis que c'est la victoire d'Odo, parce que c'était bien joué, il a fait les bons changements au bon moment, bravo à lui. Alors, il a simplement le truc, c'est qu'il a laissé Mboukou jusqu'à la fin du match, Mboukou qui est à l'origine du deuxième but, il faut le préciser, parce que c'est lui qui va gratter un ballon. Bon, voilà, et puis que il n'a pas fait un grand match, mais j'aurais plutôt sorti Mboukou que Wadji, mais voilà, en fait, c'est des coachings gagnants, donc voilà, je voulais aussi le dire parce qu'on parle beaucoup des joueurs, des performances individuelles, etc. Mais j'ai aussi envie de dire bravo Odo pour ce coaching très intelligent qui nous fait gagner le match à Grenoble et qui nous l'a fait gagner aussi face à Bordeaux. Il faut le dire, les amis. Ensuite, bah, on va se tourner vers samedi prochain. Ce sera, à ce moment-là, on jouera la 35e journée. Donc il ne restera plus que 35, 36, 37, 38. Il restera 4 matchs. La prochaine journée, les amis, c'est une journée qui sera, à mon avis, la journée décisive pour savoir qui va monter. Parce que nous, on va recevoir Caen à Geoffroy Guichard, 15h, stade plein, évidemment, guichet fermé, pendant que Angers va se déplacer à Paris FC. Paris qui est 5e. Paris qui joue le top 5. Alors je disais la même chose pour Guingamp, ça n'a pas empêché Angers d'aller gagner à Guingamp, donc ça ne veut pas dire que c'est perdu évidemment pour Angers, mais néanmoins on peut quand même espérer qu'il fasse un faux pas d'ici la fin du championnat. Surtout, il faudrait que Loïs Diony arrête de marquer des buts. Loïs, s'il te plaît, arrête. Arrête. Voilà. Mais c'est le week-end prochain que tout va se jouer. C'est vraiment très important. Nous, il faut combattre Caen. Caen qui, objectivement, aujourd'hui, se retrouve plutôt en difficulté au classement, hein, puisqu'ils ont 48 points. Alors, ils ne sont pas complètement décrochés, hein, 48 points. Rodez en a que 50. Donc, eux aussi, ils vont se battre jusqu'au bout pour essayer dans le top 5, rester dans le top 5. Donc, ce ne sera pas facile pour nous non plus. Ce ne sera pas facile pour Angers, mais ce ne sera pas facile pour nous. Après, le truc, c'est que nous, on joue à domicile, évidemment, devant un stade plein. Et on a vu que face à Bordeaux, ça peut faire la différence, évidemment. Donc, c'est la prochaine journée qui va être, à mon avis, essentielle pour savoir qui va pouvoir monter l'année prochaine. Alors évidemment, après, il y aura encore les 3 autres matchs, donc ce ne sera pas non plus complètement terminé. Sachant que les journées d'après, si on jette un coup d'œil sur le calendrier, nous, la journée d'après, on va se déplacer à Guingamp. Voilà, bon, on a vu que Guingamp, c'était pas fou. Pendant que Angers recevra Pau. Et enfin, après 37e journée, nous, on recevra Rodez, match difficile, pendant que Angers se déplacera à Annecy. Et 38e journée, nous on se déplace à QRM et Angers recevra Dunkerque. Donc la dernière journée, honnêtement, si à la dernière journée on n'a pas assuré la montée, ce ne sera pas là que ça se jouera parce que je pense que Angers battra Dunkerque à domicile. On a vu aujourd'hui que Dunkerque a perdu 2-0 à Bordeaux. Donc cette équipe de Dunkerque, à mon avis, la dernière journée, sauf si elle a encore des trucs à jouer, mais je n'y crois pas, Angers la battra. Donc ça doit se jouer au cours des prochaines journées et en particulier samedi prochain. Donc nous on se retrouvera en direct pour commenter ce match, pour le vivre ensemble. Merci beaucoup de votre fidélité. Je ferai l'avant-match évidemment jeudi. J'attendrai certainement la conférence de presse de Odo pour voir qui est absent, qui revient pas. Voilà, Pierre était dans le groupe, donc ça c'est une bonne nouvelle. Et puis on va encore continuer, mais on attend le faux pas d'Angers. Voilà les amis, merci beaucoup.
On se retrouve donc pour l'avant-match, pour le live de face à Caen. D'ici là, prenez soin de vous, de vos proches, et allez les Verts. Ciao.